Cet été, il y a la musique également. C'est l'un des meilleurs festivals français, les Eurokéennes de Belfort. C'est en cours en ce moment. Vous y trouvez, Olivier Benkemoun, pour iTélé, avec l'une des têtes d'affiche ce week-end, c'est Lou Doyon. Oui, et tête d'affiche, Lou Doyon, ce soir, qui jouera tout à l'heure. Et je peux vous dire que c'est le premier concert de Lou Doyon en France depuis le début de cette tournée, c'est ça? Vous avez démarré très loin d'ici? J'ai démarré en France, mais c'est vrai que maintenant, j'ai l'impression que c'était il y a longtemps. On a fait octobre, novembre, décembre en France. Et depuis, on a fait... On parcourt l'Amérique, c'est ça. Ouais. Pourquoi l'Amérique? Qu'est-ce que vous avez trouvé d'ailleurs en Amérique, sur les scènes américaines? À quoi ça ressemblait, votre tournée américaine? Quoi qu'il arrive, on est des enfants, et quand on se retrouve à jouer dans des endroits comme le Roxy's à Los Angeles, on n'en revient pas. Moi, à chaque fois d'arriver, en plus les Américains, ils mettent votre nom, c'est là où ça veut dire quelque chose, tête d'affiche là-bas en fait, où il y a votre nom avec les énormes lettres, où on voit le type le matin qui sait absolument pas qui vous êtes, mais qui est en train d'écrire, et donc on passe sur Sunset Boulevard et on voit son nom en énorme, on dit mais c'est incroyable, c'est pas possible. Donc ça a été super joyeux, mais ça a été joyeux au Canada, pareil, on a fait des dates merveilleuses, on a rempli le Métropolis, qui était fou, à Montréal, on a joué au Japon, on a joué en Corée, on a joué en Australie. Ouais. C'était dingue, c'est grâce à Layla, c'est cet album-là qui nous a... du nouvel album. Ouais. C'est vrai que c'est un album qui vous a poussé et qui aujourd'hui vous permet donc de monter sur l'une des grandes scènes du Festival des Eurokéennes, qui est l'un des plus importants en France. C'est une grosse scène, hein, oui, avec un gros public. Ce soir, il y a 35 000 personnes qui sont là. Je ne veux pas vous faire peur, mais quand qui volent, qui commencent à... Ouais, moyen, ça ira mieux pendant, si tout va bien, ça ira mieux pendant. Et puis au pire, ça ira mieux après. Mais j'espère que ça... Non, c'est vrai c'est très étrange ce métier-là, de toute façon. Qu'est-ce qui est étrange? Ce qui est étrange, c'est que là, je vois, j'ai eu 3 semaines de break. Et on va mal et tout paraît fade et chiant, parce que c'est vrai qu'on vit des choses tellement fortes quand on est sur scène ou en tournée, où c'est des vies tellement dingotes que voilà, on n'est pas content. Quand on est en plein dedans, on se demande pourquoi on fait des métiers pareils, et dès que ça s'arrête, on n'en peut plus et on a hâte que ça reparte. Donc il y a une semaine, j'avais hâte, voilà, ça y est, on est déjà aujourd'hui où j'ai plus envie. Mais normalement, ça va passer. Il y aura beaucoup de dates en France? Oui, on en fait une petite quinzaine. Ouais. Et après, pause. Là, ça fait 1 an que je suis sur les routes. 1 an de route. L'album est sorti il y a un an et demi. Ça veut dire que quand on s'arrête, on repart sur un album immédiatement. Oui, je me suis arrangée. J'ai commencé à écrire il y a quelques mois, juste pour avoir un point de départ. Je pense qu'il n'y a rien de plus terrifiant que quand tout s'arrête, de se dire mais en plus, par où est-ce que je recommence finalement? Et donc là, voilà, il y a des chansons qui sont écrites, on verra si elles valent quelque chose. Mais en tout cas, c'est un début. Et moi, j'ai hâte d'enregistrer le prochain. Ouais. Quand ça? Si tout va bien, je l'enregistre au début de l'année prochaine. Eh ben voilà, c'était un scoop pour vous. Merci Lou Doyon. Et on vous retrouve ce soir sur scène. Merci.